La meilleure décision que je peux prendre, c'est celle qui... On fait un bout de chemin ensemble ou quoi? Je voulais te parler d'un truc assez important. On cherche tous dans la vie à être heureux. Toi aussi, hein. Tout le monde, on cherche à être heureux. C'est pas facile des fois de trouver la recette du bonheur. Saint Ignace, un saint du XVIe siècle, il nous donne une recette qui est plutôt intéressante. Lui, il dit, le seul chemin qui peut vraiment nous mener au bonheur, c'est de choisir dans sa vie l'alternative qui mène à Dieu. Parce que seul Dieu est le vrai bonheur. C'est fort, hein? Ça veut dire que tous les autres chemins que nous propose le monde, l'argent, la richesse, la renommée, la gloire, le pouvoir, etc., tout ça, c'est des chemins trompeurs qui finalement ne pourront jamais, mais au grand jamais, nous rendre heureux. Le seul chemin du bonheur, c'est donc de choisir Dieu, de choisir l'alternative où il est là. Mais comment faire? C'est là qu'intervient le discernement spirituel. Ah oui, vous avez déjà entendu parler de ça. C'est quoi? Alors pour te la faire courte, le discernement spirituel, c'est un exercice du cœur pour apprendre à séparer ou à distinguer ce qui vient de Dieu de ce qui ne vient pas de Dieu pour choisir Dieu. C'est un exercice ou plutôt un outil qui nous aide à décider dans la vie. On va couper le suspense tout de suite parce que dans la vie, c'est nous qui prenons les décisions. Toi, tu décides pour ta propre vie. Moi, je décide pour ma propre vie. On n'est pas des pantins soumis à l'ordre du cosmos. La décision que je prends aujourd'hui déterminera qui je serai demain. Donc, c'est nous qui décidons si on veut s'éloigner de Dieu ou au contraire si on veut s'en rapprocher. C'est toi qui décides si tu veux être heureux ou pas. Alors bien sûr, la décision des autres va aussi t'affecter, mais tu as toujours et tu auras toujours la possibilité de dire oui ou non. Toujours. Bon, avant de te parler du discernement en tant que tel, il faut que je te dise qu'il y a 3 conditions vraiment nécessaires, absolument nécessaires, avant de prendre une décision. Avant de discerner si c'est de Dieu, si c'est pas de Dieu. La première, c'est de connaître Dieu. Si je connais pas Dieu, comment je vais pouvoir choisir quelque chose qui est de lui? Fais gaffe le rocher. Si je le connais, si je sais ce qu'il aime, si je sais qu'il aime la vérité, la justice, le bien et la vie, je vais pouvoir choisir ça, choisir ce qu'il aime. Mais pour connaître Dieu, il faut prier. Parce que c'est pas seulement avec ça qu'on connaît Dieu, c'est surtout avec ça. C'est surtout avec le cœur. Et pour connaître Dieu avec le cœur, il faut prier. Si tu ne pries pas, tu ne pourras pas savoir ce qu'il aime. Mais ça ne suffit pas de connaître Dieu. Il y a une deuxième condition, autant nécessaire que la première, il faut être amoureux de Dieu, passionné pour ce qu'il aime. Il faut que je sois amoureux de la vérité, de la justice, de la vie et du bien. Si je ne suis pas passionné par ce qu'il aime, je vais choisir ce qui me convient. Je vais choisir les trucs là qui n'ont rien à voir avec lui finalement. Il faut qu'on soit éperdument amoureux de Dieu à l'heure où on va discerner, à l'heure où on va choisir. Et enfin, la troisième condition, et elle est dure celle-là, c'est d'avoir une intention droite. Parce qu'en fait, ce que je dois faire, c'est prendre la meilleure décision, pas prendre la décision qui me convient le mieux. Car peut-être que la meilleure décision, c'est justement pas ce qui me convient le mieux, à moi, selon mes goûts, mes préférences. Pour bien choisir, il faut donc que je sache où je vais. Il faut que je connaisse la fin. Et la seule fin que j'ai, la seule fin que nous devrions tous avoir, c'est Dieu. Il n'y a pas d'autre fin que lui. On ne choisit pas au niveau de la fin. La fin, ça reste Dieu. Les choix se portent au niveau des moyens. Comment on arrive à lui? Et qu'est-ce que c'est un moyen? C'est tout le reste en fait. Tout ce qui n'est pas Dieu, absolument tout ce qui n'est pas Dieu, c'est un moyen. Même le mariage. Le mariage, c'est un moyen d'arriver à Dieu à travers tel ou tel conjoint. Et là où on se trompe souvent, c'est quand on commence à confondre la fin avec les moyens. C'est-à-dire on commence à dire, ce moyen-là, en fait, ça devient une fin. Tel diplôme, c'est la fin que je poursuis. Le mariage, c'est une fin en soi. Et là, on se plante. Parce qu'à partir du moment où on confond la fin avec les moyens, tout se désharmonise dans la relation. On n'arrive plus à avoir le centre. On n'arrive plus à avoir la fin correcte, Dieu. Donc ça, c'est pas facile. Conserver Dieu comme fin. Et puis pour avoir une intention droite, il faut être indifférent devant les moyens qu'on va choisir. Parce que si je suis pas indifférent aux moyens, si je préfère déjà ça parce que je vais trouver plus de mieux là et moins de pire là, en fait, j'ai déjà choisi. Je peux pas prendre une décision quand j'ai déjà choisi selon mes intérêts, selon mes goûts. Donc je dois être indifférent. Peu importe le moyen que je vais utiliser, il faut que je choisisse le meilleur. Et pour choisir le meilleur, je suis obligé de considérer que la fin. Mais encore une fois là, pour choisir quelconque moyen,
il faut que je sois éperdument amoureux de Dieu. Parce que si je suis pas éperdument amoureux de lui, eh ben, je vais pas être prêt à repousser tel moyen qui va peut-être m'éloigner de lui, ou bien je vais peut-être refuser tel moyen qui va me rapprocher de lui. La meilleure décision que je peux prendre, c'est celle qui coïncide avec ce que Dieu veut. Mais comment savoir? Ça, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos.